Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit moment de partage, de rappel concernant la méditation. Nous en sommes au troisième volet qui concerne l'ouverture sensorielle. Nous avons déjà vu pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous avons déjà vu le développement de son attention avec le support des sensations corporelles et puis également de découvrir une attention relaxée à travers le support du souffle. Et donc aujourd'hui je vous propose que nous reprenions nos bases et que nous approfondissions sur ce que l'on appelle l'ouverture sensorielle. Entendu qu'il y a déjà eu une ouverture, puisque notre attention est portée depuis les 2 dernières séquences sur les sensations corporelles. Voilà, donc forcément, il y a déjà quelque chose de sensoriel dès le départ, et toute la pratique de méditation vise comme point de départ ce point d'appui. Mais ici, la problématique, le risque, lorsque nous prenons un support sensoriel, c'est de se refermer sur celui-ci. Et certaines personnes croient à tort que la pratique de méditation, ce serait comme de se mettre dans une bulle et finalement de se couper de son environnement. Donc je rappelle ici, on est dans un entraînement contemplatif à la pleine présence et être pleinement présent à tout. Être pleinement présent à tout, en soi, autour de soi, tout ouvert. Donc pour éviter ce phénomène de bulle, nous allons avoir des recommandations dans la pratique. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc ici, ce qui nous est proposé dans l'ouverture sensorielle, c'est donc de ne pas rester campé à l'intérieur de son corps, mais de se laisser aller aussi dans l'ouverture sensorielle à travers le corps à son environnement. Donc on va s'ouvrir, on était sur le tactile jusqu'à présent, et ici de s'ouvrir à tous les sens progressivement. Cela ne peut se faire que s'il y a déjà une base minimum d'attention stable. Sinon, on risque de faire du zapping et le mental peut s'agiter grandement. Donc, nous pouvons démarrer là présentement. Cela est plus facile à comprendre en l'expérimentant. Nous pouvons porter notre attention donc à l'intérieur de notre corps pour démarrer, pour établir cette stabilité. Sentir l'intérieur de son corps, sentir la posture que nous avons. Qu'on soit assis, debout, peu importe, puisque là, il s'agit de petits rappels qui peuvent se faire dans n'importe quelle circonstance. Sentir ses points d'appui, des points d'appui, sentir comment le corps se sent, dans quel état le corps est. On peut sentir le souffle qui va et vient, qui nous traverse. Cela amène une ouverture au mouvement intérieur. Cela amène une détente aussi de suivre le souffle. On peut le sentir. Cela nous guide à avoir une attention moins tendue pour observer, sentir le souffle, mais tout en le laissant naturel, sans fabrication.
puis on va, sur cette base-là, dans la détente, se laisser toucher, se laisser traverser par la luminosité ambiante. Donc cela signifie que si on avait les yeux fermés, on les ouvre. On reste complètement détendu, relâché. On ne cherche pas à regarder quelque chose, c'est juste on a les paupières ouvertes pour laisser la lumière entrer en nous. On pourrait essayer de sentir cette luminosité qui entre en nous, tout comme on peut laisser entrer les vibrations sonores de notre environnement. Donc là, il y a une voix qui parle. Laissez entrer, non pas les mots, mais les vibrations sonores. Donc ne pas s'accrocher aux mots. Sentir la vibration, se laisser traverser, se laisser se détendre dans la vibration. Et peut-être que là, on verra qu'on est un peu en difficulté si nous n'avons pas l'habitude. Donc on a un petit exercice que nous propose Denis Rinpoche c'est un exercice traditionnel dans la lignée de Denis Rinpoche. Un petit exercice tout simple, vous allez voir, hein, même si on n'est pas bouddhiste, et voilà, entrer dans une tradition, ça peut tout à fait se faire. C'est juste un petit exercice qui va nous permettre de rentrer dans ce que l'on appelle le regard panoramique. Le regard panoramique est ce regard qui laisse entrer la lumière, qui est totalement relâché et détendu, qui est un regard naturel, qui est le regard qu'ont les tout petits bébés quand ils n'ont pas encore leur personnalité définie. Ils ont le regard, ils ont le regard très ouvert. Petit exercice donc, qui consiste à mettre donc, ces deux index en face de nous. Donc, je vous propose de le faire. Vous mettez vos deux index en face de vous, dans la verticalité, ainsi, et vous posez vos yeux, votre regard plus exactement, sur vos index qui sont rapprochés l'un de l'autre. À partir de là, les yeux ne bougent plus. Par contre, les index vont s'écarter et l'indication c'est d'ouvrir notre conscience visuelle. C'est-à-dire que les yeux ne bougent plus, mais notre conscience visuelle, elle, s'ouvre pour rester en contact avec les deux index en même temps. Il n'y a pas de zapping gauche-droite, droite-gauche, c'est les deux index en même temps. C'est un peu comme si on écartait les rideaux aussi et qu'on embrassait tout l'espace visuel. Voilà, on peut sentir à quel moment ça ne se perçoit plus visuellement, le bord de la vision. Et de rester ainsi dans cette conscience large. On peut tout à fait faire aussi dans l'autre sens, dans le sens de la verticalité, de façon à avoir vraiment une ouverture, une grande ouverture panoramique. Donc si vous avez fait cet exercice, c'est que vous êtes toujours dans ce regard ouvert. Vous pourrez peut-être remarquer à quel point cela invite l'esprit et le mental à s'ouvrir également. Ça induit, c'est ce que nous avons certainement vu lors d'une précédente vidéo,
C'est l'état du corps va induire quelque chose au niveau de l'état émotionnel, de l'état mental. Et donc il est bon de se servir de ces petits trucs qui vont aider à nous établir de plus en plus profondément dans l'ouverture relaxée, état contemplatif. Et ici, c'est simplement de rester tranquille, détendu dans ce regard panoramique, de constater que cela aide aussi au niveau sonore à se laisser traverser, d'être dans cette attention sans tension. Et vous pourrez vous entraîner à revenir dans ce regard panoramique, que ce soit pendant les sessions d'assises ou que ce soit en vaquant à vos occupations. C'est-à-dire vous pouvez tout à fait avoir ce regard constamment puisque c'est le regard naturel détendu. Vous pourrez remarquer que vous y êtes déjà dans certaines circonstances de détente, en vacances ou quand vous êtes en train d'observer un paysage ouvert et dans cet état d'admiration et de communion avec ce qui vous entoure, on est dans ce regard. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, de bons rappels en le regard panoramique et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.